on va parler rapidement des autres membres de la Dragon Team. Et Piccolo résume bien la situation, ils ne servent plus à rien. Ils sont complètement dépassés depuis un moment. Tenshinhan le dit 2 ou 3 fois dans l'arc. Même s'il a réussi à retarder Cell grâce à son Shin Kiko-O. Même Cell a été étonné, mais ça n'a pas duré longtemps. Yamcha fait de la figuration, et Krillin a un petit rôle. Il développe des sentiments pour ses 18 car il a vu qu'elle n'a pas un mauvais fond suite à son bisou, et même en la revoyant. C'est pour ça qu'il a détruit la télécommande, mais ça ne l'empêche pas de se faire absorber. Il la ramène quand même au palais du Tout-Puissant pour qu'elle soit soignée, et il a demandé à Shenron d'enlever leur dispositif de destruction de leur corps. Et on apprend que ces 17 et ces 18 sont jumeaux. En même temps, ils se ressemblent un peu, et leur cyborg leur dit quand même A+, même si elle a dit autre chose à Krillin plus tôt. Et Tenshinhan, au moment de partir, leur dit qu'il ne sait pas s'ils se reverront un jour. Il part vivre seul avec Chaozu. Kame Sennin, il sert plus à grand chose dans les combats, et le fait lui-même remarquer. Et c'est un peu dommage de jarter certains personnages qui sont là depuis longtemps. Tenshinhan avait un potentiel, mais gâché depuis l'arc Piccolo Daimao. Même si au 23e Tenkaichi Budokai, il a un peu plus brillé. Yamcha n'a jamais gagné de combat, à part le premier contre Goku, sinon il a toujours été ridiculisé. Krillin a quand même surtout servi de soutien. C16 rejoint leur camp mais ne faisait pas le poids contre Cell, mais a quand même fait prendre conscience à Gohan de lâcher prise contre celui-ci. Et à part 2-3 personnages, chacun a eu son rôle à jouer dans cet arc.